nouvelle session d'information sur Zoom Éco Télévision. Bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont franchi un nouveau pas vers la normalisation de leurs relations par AFON, le cadre d'intégration économique. Et puis la Banque centrale du Congo a injecté 346 milliards de francs congolais sur le marché monétaire afin de soutenir la liquidité du système bancaire. Sous l'égide des États-Unis, du Qatar, du Togo, médiateur de l'Union africaine, et de la Commission de l'Union africaine, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont franchi un nouveau pas vers la normalisation de leurs relations par AFON, le cadre d'intégration économique régionale. Les détails dans cet élément. Le cadre d'intégration économique régionale signé entre le RDC et le Rwanda est plus qu'un simple accord commercial. Il s'agit d'un partenariat économique progressif fondé sur la stabilité et la confiance mutuelle visant à favoriser les échanges transfrontaliers, stimuler l'investissement privé et créer des emplois dans les zones frontalières affectées par le conflit. La mise en œuvre de CIR est conditionnée à l'application effective de processus de paix, notamment le désarmement de groupes armés et le retrait ordonné des forces. Le comité conjoint de suivi a reconnu le retard pris dans la mise en œuvre du processus de paix, mais salue la volonté renouvelée de parties d'avancer. L'État du Qatar a présenté les avancées obtenues à Doha, notamment sous les échanges de prisonniers et la mise en place de mécanismes de surveillance de cessez-le-feu. Cette convergence entre diplomatie politique et initiative économique illustre un tournant stratégique. La paix est considérée comme le socle d'un développement partagé. L'intégration économique entre Kinshasa et Kigali pourrait devenir un modèle de coopération intra-africaine conforme à l'esprit de la zone de libre-échange continentale africaine. Elle ouvrirait de perspectives inédites pour les investisseurs dans les infrastructures, l'énergie, l'agro-industrie et les services financiers. Lors de la séance d'adjudication du 29 octobre 2025, la Banque centrale du Congo a procédé à une forte injection des liquidations de 346,0 milliards de francs congolais, je l'ai dit au sommaire de ce journal, sur le marché monétaire, portant l'encours global des bons BCC à 892,5 milliards de francs congolais. Regardez. La Banque centrale du Congo a procédé à une forte injection de liquidités de 346,0 milliards de francs congolais sur le marché monétaire, portant l'encours global des bons BCC à 892,5 milliards de francs congolais. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité bancaire par l'Institut d'émission, visant à maintenir un équilibre entre le financement de l'économie et la stabilité des marchés monétaires. Pour cette adjudication, la BCC avait fixé les plafonds de fourchette à 650,0 milliards de francs congolais pour les bons BCC à 7 jours et à 170,0 milliards de francs congolais pour ceux de 28 jours. Les établissements bancaires ont répondu à cet appel en souscrivant respectivement 184,0 milliards de francs congolais et 60,0 milliards de francs congolais, des montants intégralement retenus par la Banque centrale du Congo. Ainsi, à l'issue des opérations, l'encours des bons BCC se répartit désormais à la hauteur de 184,0 milliards de francs congolais pour la maturité de 7 jours et de 708,5 milliards de francs congolais pour celle de 28 jours. Cette intervention témoigne de la volonté de la BCC de soutenir la liquidité du système bancaire tout en assurant le pilotage rigoureux de la politique monétaire. Sachez également que l'encours global des titres publics émis par le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est établi à 4 780,5 milliards de francs congolais au 30 octobre 2025 contre 4 702,6 milliards de francs congolais une semaine plus tôt, selon les dernières données publiées par la Banque centrale du Congo. Dans le cadre de son programme d'émission de titres publics pour le dernier trimestre 2025, le Trésor a levé le 4 novembre 2025 un montant total de 156,1 millions de dollars américains sur le marché financier local, dépassant largement l'objectif initial de 80 millions de dollars. Le taux de réalisation des opérations s'élève ainsi à 195,14%, traduisant un fort engouement des investisseurs pour les obligations souveraines congolaises. Cette levée de fonds a principalement concerné des obligations du Trésor en dollars américains d'une maturité de 18 mois et assortie d'un taux d'intérêt annuel de 9%.
La précédente adjudication organisée le 21 octobre 2025 avait déjà montré une demande soutenue. Le montant annoncé de 50 millions de dollars avait suscité des soumissions de 51,9 millions de dollars, toutes retenues par le Trésor, soit un taux de couverture de 103,3%. Ces titres portaient également sur une maturité de 18 mois au même taux d'intérêt de 9%. La réussite des récentes adjudications pourrait ainsi contribuer à renforcer la crédibilité du marché domestique des titres publics et à soutenir les efforts du gouvernement pour stabiliser les finances publiques. Sachez également que la Banque centrale du Congo a amorcé une nouvelle étape de son développement institutionnel. Sous l'impulsion du gouverneur André Wameso, l'Institut des missions tient à Kisangani une retraite stratégique visant à jeter les bases de son prochain plan stratégique. Suivez. Sous l'impulsion du gouverneur André Wameso, l'Institut des missions tient à Kisangani une retraite stratégique visant à jeter le base de son prochain plan stratégique. Fruit d'une évolution globale, mêlant sondage interne, enquête externe et audit organisationnel, cette initiative marque la volonté de la BCC de redéfinir sa vision et de renforcer son efficacité opérationnelle. L'exercice s'articule autour de 3 axes, notamment la formulation d'une vision modernisée, la priorisation des actions à moyen terme et la mise en œuvre d'un modèle de gouvernance adapté aux nouveaux défis du secteur financier congolais. Sur place, le membre du conseil d'administration, de la haute direction et des entités organisationnelles participent à un travail collectif soutenu par des experts du monde académique et de la finance internationale, venus partager leurs perspectives sur le standard contemporain de gouvernance monétaire et institutionnelle. Selon plusieurs analystes, cette démarche traduit un tournant stratégique pour la BCC, celui d'une institution qui cherche à concilier rigueur, innovation et transparence dans un environnement macroéconomique encore marqué par de fortes contraintes structurelles. Le choix de Kisangani, symbole d'histoire, de savoir et de résilience, n'est pas anodin. En y installant le cadre de réflexion, la BCC ancre sa vision de la profondeur du pays, rappelant que la stabilité financière nationale s'est construite autant au centre qu'en périphérie. La mine d'or d'Ekibali, principal actif aurifère de la République démocratique du Congo, a affiché une performance robuste au 3e trimestre 2025. Selon les rapports financiers trimestriels de son opérateur, Barrick Mining, publié lundi 10 novembre, la production s'est établie à 191 000 onces d'or entre juillet et septembre. Ces résultats représentent une nette progression de 21% par rapport à la production de 159 000 onces d'or enregistrées au même trimestre en 2024. La société attribue cette croissance significative principalement à la montée en puissance des mines à ciel ouvert du complexe minier. Selon le document consulté par notre rédaction, les opérations à ciel ouvert de Kibali ont connu une augmentation remarquable de 133% de volume de minerais extraits durant la période. Cette forte hausse a permis de compenser un recul signalé au niveau des livraisons de minerais provenant des mines souterraines. Malgré cette excellente performance trimestrielle, la production cumulée de Kibali sur les 9 premiers mois de l'année de janvier à fin septembre 2025 s'élève à 498 000 onces d'or, un chiffre qui reste légèrement inférieur à celui de la même période en 2024, qui était de 509 000 onces d'or. Cette différence souligne la volatilité et les défis opérationnels pouvant exister dans l'exploitation minière à grande échelle, où les performances peuvent varier d'un trimestre à l'autre en fonction d'une séquence d'extraction et de la teneur de minerais traités. Avec cette production, Kibali confirme son statut de pierre angulaire de la production aurifère, non seulement en RDC, mais aussi dans le portefeuille mondial de Barrick, l'un des plus grands producteurs d'or au monde. Dans un autre registre, le vice-premier ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, représente la RDC à la 6e exposition et conférence internationale sur les transports intelligents, un rendez-vous mondial placé sous les thèmes « L'industrie et le transport, ensemble pour un développement durable ». Suivez ce reportage. L'événement ouvert par le Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madoubouli a été marqué par le lancement de la première phase de trains électriques à grande vitesse, symbole de la modernisation des infrastructures africaines. Profitant de cette tribune, Jean-Pierre Bemba a échangé avec son homologue égyptien Kamel Al-Wazir sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine du transport ferroviaire, logistique et maritime.
Selon les experts du domaine, la présence de la RDC à ce forum traduit une diplomatie économique plus proactive, orientée vers l'acquisition de technologies et de modèles de gestion éprouvés. Ils estiment que l'expérience égyptienne en matière de mobilité intelligente pourrait inspirer Kinshasa dans ce projet de désenclavement, digitalisation et interconnexion régionale. Cette participation s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui place la modernisation des transports au cœur de la croissance durable et de l'intégration continentale. En choisissant de s'ouvrir à l'innovation africaine, estiment les experts, la RDC affirme son ambition, passer d'un modèle de rattrapage à une dynamique d'anticipation où la mobilité devient un levier de compétitivité et d'unité nationale. Et pour terminer, les équipes de l'hôtel de ville de Kinshasa ont procédé à des opérations de démolition le long de l'avenue Kabassé-les-Joseph ainsi que sur les canaux Kabu. Les études menées par l'Agence congolaise des grands travaux ont confirmé que ces occupations irrégulières constituaient l'une des principales causes des inondations récurrentes observées jusqu'aux abords du Stade des Martyrs et du Palais du Peuple. Solange Toumba et Ali Moutombo nous en disent plus. Le ministère des Infrastructures et Travaux publics poursuit les travaux de modernisation du canal Kabu, situé dans une zone stratégique de Kinshasa. Ce projet consiste en la construction d'un pont cadre en béton armé ainsi que des collecteurs destinés à améliorer l'évacuation des eaux pluviales. Ce grand projet est exécuté par les entreprises New Sotem et Grexet sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en sigle, dirigée par l'ingénieur Nico Nzaonzao. L'intervention vise à remplacer les anciennes bises métalliques, aujourd'hui obsolètes et insuffisantes pour assurer l'écoulement des eaux. Leur faible capacité provoquait régulièrement des inondations perturbant la circulation et exposant les populations riveraines à des risques importants, notamment dans des zones névralgiques telles que le Palais du Peuple et les stades de Martyrs, où se concentrent des fortes activités politiques, sociales et sportives. L'avantage des travaux était jusqu'alors entravé par la présence des constructions anarchiques empiétant sur l'emprise du canal. À la suite des fortes pluies du 4 novembre 2025 ayant provoqué une importante accumulation d'eau aux abords du Palais du Peuple, le ministre des Infrastructures, John Banzalonda, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, ont effectué une visite des terrains afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux et de prendre des mesures correctives. Ils ont décidé de libérer les emprises pour permettre l'exécution normale de l'ouvrage. Ce 8 novembre 2025, les équipes de l'hôtel de ville de Kinshasa ont procédé à des opérations de démolition le long de l'avenue Kabassé-les-Joseph ainsi que sur les lits du canal. Les études menées par la CGT ont confirmé que ces occupations irrégulières constituaient l'une des principales causes des inondations récurrentes observées jusqu'aux abords du Stade des Martyrs et du Palais du Peuple. Cette décision est saluée par quelques habitants du quartier. Rivière côté au Babengi Pont Kabi. Oh, on a Pont Habité, mais Pont Kabi. Première rivière Ezaki, deuxième rivière Ezaki Aro. Naboye Azwara 15 mètres. Elle droite kuna Azwara 15 mètres. Barindako Oyo Ezalakite. Parce que ah, tu as Ezaki terrain hôtel de ville côté kuna OCPT. Mais à grande surprise, tout le monde va te bandi Kotonga. Comme l'État a Azou Moussalanae, Abouka. Selon l'ingénieur Thierry Mointoté, les travaux pourront désormais être accélérés. La disparition progressive des phénomènes d'inondation dans ces secteurs est attendue au bénéfice des riverains et des usagers de la voirie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Une édition coordonnée par Benita Mouini et Dieu merci Anna Ouizi. Au revoir.